Alors coucou, bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien et j'ai un très bon message pour toi. Attends, ne t'en va pas. On va lire une très belle histoire aujourd'hui dans la Bible. Allez, suis avec moi. On va dans le chapitre 5 de Jean à partir du verset 1. Donc la parole de Dieu nous dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait, écoute suis avec moi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 1, 2, 3, jusqu'à 38. Un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. 38 ans. Aujourd'hui, j'ai un très beau message d'espoir pour toi. Quelle que soit ta situation, ça fait combien d'années tu traînes ce mal de cœur? Ça fait combien d'années que tu traites ce mal respiratoire? Ça fait combien d'années qu'on t'a diagnostiqué du cancer? Ça fait combien d'années qu'on t'a diagnostiqué d'une maladie terrible, d'une maladie compliquée, complexe? C'est toi qui as des allergies, tu ne peux pas manger la pomme de terre, tu ne peux pas manger d'œufs, tu ne peux pas boire de lait, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, je veux te dire que tout comme Jésus est venu pour aider cet homme malade depuis 38 ans, qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Lorsque l'ange agitait l'eau, il n'avait personne pour le jeter. Mais Jésus l'a vu, Jésus savait qu'il était malade. Jésus s'est approché et Jésus lui a dit: veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose ce matin. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? C'est la question que Jésus te pose. Est-ce que tu veux être guéri? Parce que Jésus a vu ta situation. Tout le monde est fatigué. Tes parents sont fatigués. Ils ont tellement investi dans les médicaments pour toi. Mais il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, Jésus a entendu ta voix. Tu penses qu'il ne te connaît pas, mais il te connaît. Tu penses qu'il ne te connaît pas, mais il te connaît. Il a entendu ta voix et il te pose une question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose, mon ami. Quelle sera ta réponse? Oui ou non? Rapidement, on prend une autre histoire. Donc dans le livre de Luc au chapitre 7 à partir du verset 11. La Bible nous dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus te dit ce matin: ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Oh, Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Jésus fut ému de compassion pour cette dame. Et quand tu lis cette histoire dans je pense, Luc, dans le livre dans le livre de Marc, je pense, quand tu lis cette histoire, la Bible dit que cette femme avait déjà perdu son mari. Elle avait déjà perdu son mari et le seul fils qui lui restait, elle venait de le perdre. Quand Jésus l'a vu, quand elle a rencontré Jésus, Jésus était ému de compassion pour elle. Il lui a dit: ne pleure pas. Aujourd'hui, Jésus te dit: ne pleure pas. Je ne connais pas ta situation. Mais Jésus te dit: ne pleure pas. Parce qu'aujourd'hui, il est venu.
Il est venu, tu penses peut-être que Dieu va te parler en songe ou je ne sais pas de quelle manière extraordinaire, mais ça passe par les simples choses. Jésus te demande aujourd'hui, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Et tout comme il a vu cette femme et il a été ému de compassion. Il est ému de compassion face à ta situation. N'endurcis pas ton cœur. Quelle sera ta réponse? Veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, juste proclame par la foi ta guérison. Demande à Dieu de te guérir. Juste ouvre la bouche. Tu n'as pas besoin d'une prière extraordinaire. Dis Jésus, je veux être guéri. Et sur la base de ta foi, parce que tu sais qu'il est le Dieu grand, Jésus va te guérir. Crois aujourd'hui, mais il vient à toi et il te pose la question, veux-tu être guéri? Mon ami, réponds-y et choisis la bonne part. Choisis la bonne réponse, car Jésus veut te guérir aujourd'hui. C'est le message d'espoir et d'amour que j'avais pour toi aujourd'hui. Alors partage ce message à quelqu'un, à tes amis, ça peut faire du bien à beaucoup de personnes.